Car on va maintenant parler d'un autre sujet non moins brûlant, celui de la chasse, un sujet très important pour les Français là encore, qui est revenu dans la campagne électorale après la tragique mort d'une randonneuse tuée par une jeune chasseuse dans le Cantal il y a quelques jours. Notez que avant cela, déjà, une pétition dépassant les 100 000 signatures a été déposée sur le site du Sénat. Et les sénateurs se sont donc penchés sur le sujet. Samia Dechir les a suivis. Regardez un extrait de son reportage. Donc ça commence là. Les sangliers sont de plus en plus nombreux et ravagent les terres des agriculteurs. Tout ça, c'est des dégâts? Ah ouais, non mais là, on voit bien que tout est arraché, quoi. Oui, oui. Ouais. Il les capte sur 10 cm de hauteur, quoi, pratiquement. Et donc on sait que là, que l'herbe, c'est mort. On a un manque de fourrage, quoi. Il n'y avait pas qu'un sanglier pour faire tous ces dégâts-là. C'est des bandes de sangliers qui viennent toutes les nuits régulièrement. Il y a plus de la moitié de la parcelle là, qui est touchée. Chaque année, les sangliers abîment 8 hectares des terres de ce couple. Une perte sèche de 5 000 €. C'est difficile, psychologiquement très difficile. Certaines périodes, moi des fois je préfère même pas venir voir. Là je viens avec vous, ça me fait mal au cœur. Quand on entend les chasseurs, ils disent que non, la population de sangliers n'a pas augmenté. Moi je sais pas, nous agriculteurs, on les voit en plein jour. Et j'accueille sur ce plateau Thierry Coste, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller politique de la Fédération nationale des chasseurs. On vient de voir un extrait du reportage de Samia Dechir qui sera d'ailleurs diffusé dans son intégralité cet après-midi à 16h30 sur Public Sénat. On voit dans ce sujet qu'il y a aussi bien la question de la prolifération parfois des sangliers. Est-ce que la chasse, elle peut aussi s'articuler avec l'agriculture pour vous, Thierry Coste ? Ah, je crois que c'est même une nécessité. Si les écologistes et les défenseurs des animaux nous reprochent de trop tuer, les agriculteurs, les forestiers nous reprochent très régulièrement le contraire. Alors, pendant longtemps, peut-être on s'est arrangé entre nous parce qu'il n'y avait pas trop de dégâts, mais je comprends, moi, les agriculteurs qui produisent et qui sont là pour ça, et nous qui pratiquons un loisir, même si c'est aussi une gestion de la faune sauvage, on est responsable. On doit payer les dégâts, 80 millions d'euros par an, c'est pas rien. C'est d'ailleurs l'objet d'un des débats qui va sans doute se trancher avant la présidentielle, parce que depuis 1 an, nous travaillons ensemble, entre toutes les organisations agricoles et le monde de la chasse, pour trouver des solutions. Parce que c'est vrai qu'en termes d'élevage comme en termes de céréales, je comprends le ras-le-bol des agriculteurs qui disent « Écoutez, nous, on n'est pas là pour ça. Même si on est indemnisé, on n'est pas là pour juste nourrir du sanglier. » Voilà. Je précise bien que le Conseil constitutionnel a donc estimé que c'était aux chasseurs d'indemniser les agriculteurs pour les dégâts des sangliers dans leurs champs. C'est là la décision du Conseil constitutionnel. On souhaitait une remise à plat du texte. Parce que lorsqu'il a été voté, ce texte, il y a 40 ans, pardonnez-moi, on devait tuer 50 000 sangliers par an. Aujourd'hui, on est à 800 000. Donc, bien évidemment, l'indemnisation, on avait obtenu de payer les dégâts parce qu'on voulait que les agriculteurs arrêtent d'avoir le droit d'affût et donc puissent prélever énormément. Résultat, depuis, on a très bien géré la faune sauvage, on l'a sans doute trop bien gérée, mais on ne porte pas toute la responsabilité. Quand vous avez une parcelle de 200 hectares de maïs, c'est un peu compliqué de sortir des sangliers. C'est plus facile de les sortir dans une forêt. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a un vrai dialogue. Autant on n'a pas de dialogue avec les associations de protection animale, mais autant on a un vrai dialogue avec les agriculteurs, alors que il y a plein de choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Donc le principe de base, c'est d'avoir un diagnostic partagé dans les départements pour qu'on trouve des solutions. Je vous rappelle que la solution, on devrait la trouver peut-être pour partie avant l'élection présidentielle, parce que nous avons fait un chemin en commun entre agriculteurs et chasseurs pour imaginer des scénarios durables. Alors Hélène Touy, puisque vous dites qu'il n'y a pas de dialogue avec les associations de protection des animaux, mais vous êtes sur ce plateau, alors je vous propose de dialoguer. Non, je parle de madame parce qu'elle est dans un parti politique. On dialogue avec beaucoup d'associations, il n'y a aucun problème, comme avec les associations de protection de la nature. Le dialogue, il est avec ceux qui nous respectent sur le terrain. Alors, Hélène Touy. Je pense que madame
quand j'entends ces discours, ça me fait juste sourire. Mais vous allez l'entendre, elle va vous contre répondre. tout, contre l'agriculture, contre l'élevage et contre la chasse. Elle va vous répondre. Ça faisait longtemps, toujours des caricatures. Ah non. Vous n'avez pas mis longtemps de caricaturer. C'est une réalité. Non, c'est pas une réalité. Maintenant, vous avez eu le temps de parler, maintenant c'est mon tour. On a débattu entre nous. Allez, Et alors maintenant, c'est mon tour de parler. Allez-y. Donc, à chaque fois qu'on parle de la chasse, évidemment, le sujet de la chasse, d'abord, il est comme celui de l'agriculture, confisqué aux citoyens, puisqu'on empêche les citoyens. Vous allez me laisser parler. Avec ça. Mais ça suffit, c'est infernal. Vous parlez au nom de qui, vous? Mais, pardon? Vous parlez au nom de qui? Au nom de qui? Ah ben au nom des chasseurs de France. Et moi au nom des animalistes. Beaucoup plus que les chasseurs, 2% de chasseurs et 98% de personnes qui sont sensibles aux animaux. Arrêtez avec les sondages, ça me fait toujours peur. Allez, on va en tout cas, le parti animaliste a fait bien plus de voix que le parti chasse-pêche et tradition. Si, aux dernières élections. Non, vous plaisantez. Allez-y, on va aller sur le débat de fond. Allez-y. Sur le débat de fond. Madame a un problème sur les chiffres. Oui, c'est ça. Le débat sur la chasse, à chaque fois, il est toujours centré sur la question de la régulation et des dégâts aux cultures. Ce qu'oublie évidemment de dire Monsieur Coste, c'est que la chasse, c'est aussi des élevages d'animaux, 20 millions d'animaux qui sont élevés pour être lâchés juste avant qu'ils ne soient chassés pour servir de véritables cibles vivantes. Et là, c'est pas de la régulation. Vous me laissez finir. Donc là, c'est pas de la régulation. Je vous laisserai pas les finir. Chasseurs eux-mêmes que je rencontre parce que je suis une rurale, j'habite à la campagne et dans ma clientèle, j'ai aussi des présidents d'associations de chasse locale qui sont ulcérés par ces élevages de chasse. Et vous trouvez qu'ils vous aiment bien avec les propos? Vous avez déclaré il n'y a même pas une semaine que vous étiez pour l'interdiction de la chasse. Totalement, pas seulement le week-end. Mais donc vous savez, Monsieur Coste, je discute avec des chasseurs. Mais moi, je discute pas avec vous. Mais tant pis, mais moi, c'est dommage. De toute façon, c'est pas vous que je parle. On va essayer de vous faire discuter quand même. Mais c'est pas vous que je parle, c'est aux téléspectateurs. Ah, c'est nouveau ça. Oui. Alors, sur la question de la chasse, effectivement, à chaque fois qu'on aborde ce sujet, évidemment, de façon fort opportune, les tenants de la chasse essaient de le concentrer sur la question de la régulation des dégâts aux cultures. La passion. Ils ne parlent pas du tout du fait que l'on tue pour s'amuser des animaux qui sont incapables de se défendre, qui sont lâchés souvent quelques heures avant la partie de chasse. 20 millions d'animaux, ce qui est évidemment inacceptable. Ils ne parlent pas non plus de la chasse à courre. Évidemment, ils savent très bien que l'opinion publique est extrêmement défavorable à ces chasses. Mais pourquoi vous parlez toujours de l'opinion publique, madame? Sur la question de la régulation, nous avons effectivement notre appréciation, une autre considération que monsieur, qui est de toujours vouloir tuer ce qui dérange. Le canton de Genève. Monsieur est un grand démocrate, à ce que je vois. Ça se retrouve absolument partout. Sur le référendum pour les animaux, dans le cadre des élections, on nous empêche de nous donner la parole. On empêche Brigitte regardez, je viens de débattre venir. avec vous. Mais non, mais vous me coupez constamment la parole. C'est inacceptable. C'est parce que vous racontez tellement de conneries. Mais pour qui vous vous prenez? Mais parce que vous racontez encore plus de conneries que moi. Voilà pourquoi je vous ai parlé. On va essayer de ne pas passer aux invectives. C'est hallucinant. On va essayer de débattre. Alors, Emmanuel Rizzi. Non, mais je voudrais quand même terminer sur la question de la régulation, sur effectivement les dégâts aux cultures. On ne dit pas qu'il n'y a pas de dégâts aux cultures. Ce que l'on dit, c'est qu'au lieu de toujours avoir la solution de faciliter de tuer les animaux, sachant que la prolifération de sangliers, c'est la responsabilité des chasseurs qui ont fait des croisements il y a des années, qui se retrouvent avec un problème qu'ils n'arrivent pas à gérer. Il y a des solutions alternatives qui est d'identification des parcelles à risque et de identification des cultures. Là, du coup, là, c'est mon domaine, donc je vais reprendre un peu la main. Aidez-moi parce que je vais prendre juste un peu la main, si vous permettez. Moi, j'aurai la politesse de ne pas vous couper la parole, donc allez-y. Oui, mais ça fait 3 fois que j'essaie de rendre la parole. Bref. Non, mais tout le monde a pu s'exprimer, allez-y. Allez. Oui, donc moi je peux que témoigner du problème qui est causé par la faune sauvage au niveau agricole. Et donc là, que ce soit élevage ou grande culture, donc il y a un moment, il faudra quand même qu'on mange quelque chose. Vous voulez pas manger de viande, c'est votre problème. Il faudra quand même continuer à avoir du blé, avoir du maïs, avoir du soja. Et on a des dégâts. Donc ces dégâts, ils sont là, les animaux, ils sont là. Il faut absolument les gérer. C'est peut-être un mot qui vous plaît pas. Et il n'y a pas d'autre solution pour l'instant pour gérer les dégâts de sangliers notamment, puisqu'on va pas. C'est cela. Enfin, je parle des sangliers. Les blaireaux nous posent des gros soucis aussi, notamment en viticulture et en maïs. Mais en tout cas, il faudra bien trouver une solution. La chasse, à mon avis, c'est la moins mauvaise de toutes, parce que
elle répond à des règles. Il y a des normes très strictes. C'est des gens qui passent des permis. C'est organisé. Les fédérations de chasse. Et on paye. Ils font des comptages. Ils vérifient si les populations augmentent ou pas. Ils font ce qu'ils peuvent. On n'est effectivement pas toujours d'accord. Et là, je veux vraiment que du point de vue gestion des animaux. Je me préoccupe pas de la partie loisir, mais il faut quand même reconnaître aux chasseurs un certain professionnalisme et une efficacité dans la mesure où c'est possible. Pour les sangliers, c'est plus compliqué. Voilà. Allez, on va rejoindre tout de suite notre journaliste Quentin Calmet qui est dans les allées du salon. Et vous êtes, vous Quentin, avec un éleveur de brebis. Voilà, en train de discuter avec effectivement Dominique Guette qui est éleveur dans les Hautes-Alpes. Dominique, on voulait évoquer avec vous le sujet du loup, car on le sait, chaque année au Salon de l'Agriculture, il y a des éleveurs qui viennent comme ça interpeller les politiques pour leur dire que cette question est toujours pas réglée dans nos départements. Que dire de votre situation, vous, dans les Hautes-Alpes? Vous avez été touché encore récemment par une attaque de loup. Bonjour à tout le monde. Oui, c'est vrai que la prédation chez nous... c'est un très très gros problème. On est impacté régulièrement par des attaques de loups et donc aujourd'hui on essaye par tous les moyens de trouver des solutions dans un premier temps au niveau de la protection avec bien sûr des chiens de protection, des patous, des bergers d'Anatolie. Dans un deuxième temps, avec des clôtures, des corridors, avec un changement de nos pratiques d'élevage où, lorsqu'on se trouve en transhumance, en haute altitude, on ne peut plus pâturer la totalité de nos superficies parce que nous sommes dans l'obligation de ramener nos troupeaux pour les faire coucher aux abords des cabanes le soir pour la surveillance. Et aujourd'hui, on demande depuis des mois et des années à nos politiques de revoir le système de comptage de cette population qui aujourd'hui ne reflète pas du tout ce que l'on pense du nombre d'individus qu'il y a sur le territoire. Dominique, on sait c'est un sujet qui est très tendu, cette question du loup, parce que ça touche beaucoup aussi les militants de la conservation de la biodiversité et qu'eux, ils tiennent à la présence du loup, sauf que la cohabitation, elle est impossible. Qu'est-ce que vous répondez à ces militants qui veulent plus de biodiversité en France? Et moi, ce que je leur réponds, c'est très simple. On n'a qu'à créer des parcs pour mettre des loups à l'intérieur de ces parcs, créer des sanctuaires et que ça ne soit plus une espèce libre qui vienne impacter nos pratiques d'élevage. Et donc pour moi, c'est pas compatible. Les générations d'avant nous se sont battues pour l'éradiquer. Moi, je pense que malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Merci pour votre témoignage, Dominique. Et on voit ici effectivement vos boucs mérinos d'Arles qui sont des béliers qui sont ici exposés au hall 1. Merci. Merci beaucoup Quentin. Et on va également rejoindre Brigitte Gauthier qui est toujours en visio. Vous êtes, je le rappelle, à la tête de l'association L214 qui s'occupe principalement du bien-être animal, mais surtout en élevage. Quel est votre regard, vous, sur la chasse ? Sur la chasse, en fait, on voit des justifications qui n'en sont pas. On voit un hold-up sur la ruralité. Thierry Coste l'a dit très très naturellement dans La Croix. Sur défendre la chasse, il a fait assimiler ça à défendre la ruralité dans son ensemble. Il avoue même que c'est une assimilation fallacieuse, mais qu'il a réussi à l'installer. Donc et on voit que la gestion avec les animaux, c'est toujours une gestion létale, c'est-à-dire qu'on répond par la violence sur effectivement des cohabitations qui doivent se faire et la réponse automatique, c'est cette réponse violente vis-à-vis des animaux. En fait, on se comporte de façon extrêmement violente. On a parlé de bien-être animal beaucoup, sauf que ce qu'on appelle le bien-être animal, notamment en élevage intensif, on parle de structures qui sont par essence maltraitantes pour les animaux, les sélections génétiques, l'enfermement, les comportements naturels qui sont entravés. Et du coup, on a complètement biaisé le vocabulaire. Les soins au porcelet, c'est la castration, c'est la coupe des queues, c'est le relâche des dents. Oui, mais c'est à chaque fois le même principe, c'est-à-dire qu'on va trafiquer la réalité
de façon à pouvoir laisser libre accès sur une violence qui est faite à l'égard des animaux, qui est une violence absolument inouïe sur un très grand nombre d'animaux. Je voudrais vous entendre aussi sur ce que disait Brigitte Gauthier autour de ce hold-up sur la ruralité, ces propos que vous avez tenus, qui sont dans la croix, où vous dites que vous avez réussi à vous assimiler à la j'explique aux gens, à vous assimiler à la ruralité, vous les chasseurs, alors que ça serait pas... J'ai dit juste à la ruralité dans son ensemble. Quand on est agriculteur ou quand on est chasseur, on ne représente pas toute la ruralité, puisque la ruralité, sur 10 personnes qui vivent dans le monde rural, il y en a 9 qui ne sont ni chasseurs ni agriculteurs. Mais vous êtes assimilé à la ruralité pour les politiques. Mais c'est ce que je voulais dire. Donc j'adore. Mais vous y êtes arrivé, en tout cas on y est arrivé parce qu'on est, comme les agriculteurs, on est, entre guillemets, aujourd'hui minoritaire dans le monde rural par rapport aux gens qui viennent habiter dans le monde rural, mais ça se passe très bien avec beaucoup de gens, sauf les extrémistes, et ça se passe très bien, sauf que la préoccupation de la production agricole ou la gestion de la chasse, ça n'intéresse plus grand monde. Et on le voit, le débat sur le loup, pardonnez-moi, mais moi, je défends la biodiversité dans les montagnes. La biodiversité dans les montagnes, c'est pas le loup. Le loup, s'il y a des loups et qu'il n'y a plus de bergers, les territoires se ferment. La réalité, c'est que ce sont les bergers avec leurs troupeaux qui garantissent la biodiversité dans nos montagnes. Et moi, je choisirai toujours les bergers plutôt que les loups. Allez, Hélène Thuy, rapidement, il nous reste 2 minutes, allez-y. C'est intéressant, on voit avec les propos de Thierry Coste que l'imposture est enfin en train de tomber. Depuis des années, il a fait l'assimilation fallacieuse ruraux égale chasseurs. Là, il reconnaît que 9 ruraux sur 10 ne sont pas chasseurs. Vous me laissez parler, vous êtes pénible. 9 ruraux sur 10 ne sont pas chasseurs. Donc c'est bien, on avance. Non, mais ni agriculteurs. Là, il nous explique qu'il y a des néo-ruraux, c'est faux. Beaucoup de ruraux sont depuis toujours opposés à la chasse. Donc on va avancer bientôt. Il va enfin reconnaître qu'il faut donner la parole aux citoyens sur la question de la chasse, et bientôt on se rendra compte que l'immense majorité des citoyens, y compris en zone rurale, veulent en finir avec la chasse. Et en ont assez que depuis des années ce débat soit confisqué, que monsieur et les oreilles bienveillantes de l'Élysée aient pu faire croire n'importe quoi au président de la République et obtenir des avancées. C'est pas gentil, mais non, c'est la réalité. Vous pensez défendre une cause commune, mais arrêtez, vous êtes des groupuscules, mais ça veut pas dire que votre sujet, ça ne veut pas dire que votre sujet n'est pas important. Moi, je défends la bientraitance animale. Je soutiens un certain nombre d'associations. Regardez, le gouvernement a fait beaucoup de choses dans la dernière loi. Vous l'avez tous reconnu et vous l'avez tous déjà oublié. Parce que dans votre logique, vous voulez toujours aller plus loin. Moi, ce que j'aime, vu ce que subissent les animaux, pour l'élevage comme pour la chasse, j'aime bien quand on est capable d'assurer des transitions. Vous êtes lanceur d'alerte et vous voulez nous faire disparaître. Excusez-moi, ne mélangez pas tout. Non, ne mélangez pas tout. Et il faut assumer. Alors, par contre, je voudrais bien avoir votre avis sur la question des animaux qui sont élevés pour la chasse. Est-ce que vous êtes favorable à ces 20 millions d'animaux qu'on élève pour les tirer vivants? Est-ce que vous êtes pour ou contre? On va peut-être donner la parole à mais je vais vous répondre. Je n'ai jamais été favorable à l'élevage artificiel. D'accord. On a trouvé des compensations parce qu'effectivement, seul le sanglier s'est développé. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On dit, et on est un grand nombre dans le monde de la chasse, c'est-à-dire on doit retrouver une stratégie avec une faune naturelle. Résultat, il faut qu'on travaille encore plus avec les agriculteurs dans le cadre de la nouvelle PAC, dans le cadre de la plantation de haies, pour qu'on puisse avoir une faune sauvage diversifiée. Et quand cette faune sauvage est diversifiée, ça profite aux chasseurs qui vont pouvoir chasser, mais ça profite à toute la faune. On plante des milliers de kilomètres de haies par an. Je crois que vous n'en plantez pas. Non, mais ça, on peut le donner. C'est 7 kilomètres par chasseur. Ça peut tout à fait se... On ne vous mettra pas d'accord, mais le mot de la fin, Emmanuel Rizzi, il nous reste une minute. Sur la ruralité, tout d'abord, je pense qu'il ne faut pas compter en nombre de personnes, parce que ce qui est important, comme tout à l'heure, on comptait un nombre de têtes, et moi je compte en kilos. Et bien là, sur la ruralité, c'est pas le nombre de personnes qui est important. C'est ceux qui ont en charge la gestion du territoire. Et les agriculteurs et les chasseurs et les forestiers. Vous sentez représenté par les chasseurs, c'est ça que vous dites, la ruralité, ça... Les agriculteurs, ils ont en charge la gestion de 95% du territoire rural. Donc même si on est peu nombreux, la ruralité, c'est bien les agriculteurs et les chasseurs quand ils sont là pour nous aider. Sur le loup, en 2 mots, je confirme, moi, les propos de l'éleveur qui est qu'il y ait
y ait une cohabitation qui est complètement impossible. C'est dommage que l'INRA ne soit pas là. C'était aussi une des conclusions de l'INRA. Il faut absolument que remettre la peur de l'homme chez le loup. On ne tue pas assez de loups en France. Les comptages ne sont pas les bons. Et il faudra sans doute tuer. On tue 120 loups. Il en faudra 300. Merci. Avant